Bonjour à vous mes hockey fans. On se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour les séries éliminatoires de la LNH 2024 et cette fois-ci, c'est celle qui oppose les Rangers de New York aux Capitals de Washington. Rangers de New York qui, je tiens à le rappeler, champion quand même, hein, champion de la saison régulière, pris le trophée du président, 114 points pour ce qui est des Rangers de New York. Puis là, tu regardes les pauvres Capitals qui ont réussi à faire les séries par la peau des fesses. Ouch! J'aimerais m'accrocher à certaines choses du côté des Capitals, comme par exemple l'expérience de certains de ces joueurs-là. On pense entre autres à Ovechkin, à Carlson, à Wilson, même à Darcy Kemper. Sauf qu'il y a aussi beaucoup de jeunes dans cette organisation-là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, pour ce qui est des Rangers de New York, eh bien, une excellente saison régulière cette année. Encore une fois, d'ailleurs, il faut le mentionner, c'est une organisation qui a énormément de talent et à peu près à toutes les positions. 55 victoires, 23 défaites et 4 défaites en prolongation pour ce qui est des Rangers de New York pour 114 points cette année, ce qui leur donne le premier rang au niveau de la division métropolitaine, alors que du côté des Capitals de Washington, 40 victoires, 31 défaites, 11 défaites en prolongation, donc 40 victoires pour 42 défaites. 91 points. On est l'équipe repêchée numéro 2 et c'était vraiment borderline. Les Red Wings étaient collés, le même nombre de points, là, mais si je ne sais pas erreur, je pense que c'est les victoires en temps réglementaire qui ont départi les deux équipes. Mais je ne suis pas certain à 100%. Mais en tout cas, bref, on a vraiment fait les séries par la peau des fesses du côté des Capitals de Washington. Et pour ce qui est de notre grand leader, Ovechkin, ça a été une demi-saison. Ça n'a pas été une saison complète. Fait que ça a été compliqué du côté de Washington. Une équipe qui, malheureusement, on voit en déclin. Tout comme les Penguins de Pittsburgh, d'ailleurs, qui ont manqué les séries, malheureusement. Une équipe encore là qui s'en va vers le déclin pour ce qui est de Pittsburgh. Maintenant, du côté des Rangers de New York, pour cette année, c'est 3,39 de moyenne de buts marqués pour le 7e rang dans la Ligue nationale, 2,76 pour ce qui est du nombre de buts encaissés. Septième rang dans la Ligue nationale, on se maintient. Par la suite, en avantage numérique, c'est 26% d'efficacité et 84% d'efficacité en désavantage numérique. Pour les deux cas en unité spéciale, on est troisième dans la Ligue nationale. Fait on est assez stable du côté des Rangers, septième, septième, troisième, troisième. Alors que du côté des Capitals de Washington, c'est une moyenne de but marqué de 2,63 pour le 28e rang dans la Ligue nationale, pas par jeu. Une moyenne de but accordée de 3,07 pour le 16e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 21%, 18e excusez-moi, dans la Ligue nationale et 79% en infériorité numérique pour le 19e rang dans la Ligue nationale. On rentre en série avec une moyenne de buts marqués inférieure à une moyenne de buts encaissés. 2,63 versus 3,07. Il n'y a pas grand-chose pour ce qui est des statistiques générales entre les deux organisations qui va donner avantage aux Capitals de Washington. On a un net avantage du côté des Rangers de New York. Pour ce qui est des 10 derniers matchs, ben là, on se rattrape un petit peu. Au niveau des 10 derniers matchs, c'est 7, 3 et 0. 7 victoires, 3 défaites et aucune défaite en prolongation pour les Rangers. On a terminé avec une séquence de 2 victoires d'affilée, alors que du côté des Capitals, on a terminé avec 3 victoires d'affilée. Pour les 10 derniers, on est à 4, 4, 2, soit 4 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation. Alors, c'est pas nécessairement une séquence de 10 matchs qui est à l'avantage des Capitals, mais quand même, on a connu des bons derniers matchs du côté des Capitals. On peut s'accrocher à ça. Alors, les 5 meilleurs pointeurs du côté des Rangers de New York, quelle saison! Quelle saison! 120 points, 77, 75, 73, 72. Dans le top 5, il n'y a pas un gars qui est en bas de 70 points. Offensivement, c'est une machine. Puis les défenseurs, c'est pas piquer des verres. Tu regardes la défensive des Rangers, ok? T'as Adam Fox qu'on a ici. Sinon, t'as un que moi j'affectionne beaucoup qui est K'Andre Miller. T'as Lindgren aussi qui est très bon. T'as Jacob Trouba qui est aussi très bon. T'as des excellents défenseurs dans cette équipe-là. T'as des excellents attaquants dans cette équipe-là. Puis t'as un gardien en or. Difficile de trouver une meilleure balance que ça. Alors, pour ce qui est des attaquants, pour ce qui est des meilleurs pointeurs lors de la saison régulière, Panarin est le meilleur pointeur avec 120 points en 82 matchs, 49 buts à ça! 50 buts pour ce qui est de Panarin, 71 à 6. Le deuxième pointeur, c'est Vincent Trocheck, qui lui a 82 matchs, 25 buts, 52 passes, 77 points. Le vétéran Chris Kreider, 39 buts. Et Colin, encore là, à un but. Hein. Il manquait deux buts dans cette équipe-là. Là. Un à Panarin puis un à Kreider, ça aurait été cool pour le 40 buts pour ce qui est de Kreider. 36 passes, 75 points. On ralentit pas, on ralentit pas. On a beau prendre en âge, on ralentit pas. Adam Fox, l'excellent défenseur
two-way. J'aimerais dire two-way quand même. Là, très offensif, mais aussi two-way. 72 matchs la saison dernière, 17 buts, 56 passes pour 73 points. Plus d'un point par match pour un défenseur excellent pour ce qui est d'Adam Fox. Et on termine le tout avec Monsieur iPad. Hein. Il regarde tout le temps son iPad, Zibanejad. 80, on se rappelle d'ailleurs que Ryder avait pété sa coche, il avait pogné l'iPad. Bang! Pitch à terre. Fuck les technologies. Zibanejad, 81 matchs, 26 buts, 46 passes pour 72 points. Bon. Zibanejad, on est plus habitué de le voir, mettons, deuxième pointeur, mais c'est quand même pas mauvais, là, 72 points, 81 matchs, c'est quand même pas mauvais. C'est un gars qui peut faire plus qu'un point par match du côté de Mika Zibanejad. Au niveau des gardiens de but, ben, c'est encore là, comme je vous dis, c'est pas piqué des verres. Shesterkin, c'est un gardien de but qui est excellent au niveau de sa technique. 55 matchs l'année dernière, cette saison en fait, 2,58 de moyenne, 913 d'efficacité, il a été excellent. Puis c'est le gars qui a vraiment pris la grosse part de la tarte pour ce qui est des départs cette année. Jonathan Quick a pas mal fait. D'ailleurs, je pense, si je ne fais pas erreur, il est devenu le meilleur gardien de l'histoire au niveau américain. Si je ne fais pas erreur. Corrigez-moi si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais il me semble que c'est rendu le gardien américain ayant le plus de victoires dans l'histoire du pays. Quelque chose comme ça. Alors, 27 matchs cette année pour ce qui est de Jonathan Quick. 2,62 de moyenne et 911 d'efficacité. On n'oublie pas aussi le facteur que Jonathan Quick, il y a la bague. Alors, on a un gardien de but qui est peut-être un petit peu plus jeune, mais qui est quand même mature, qui prend la grosse part du gâteau. Notre auxiliaire est un gars qui a beaucoup d'expérience, puis il en a vu d'autres dans la LNH. Puis à 27 matchs, on ne peut pas dire qu'il arrive épuisé en séries éliminatoires. Si jamais Shesterkin flanche, Quick est là. Et on a quelque chose qui peut être très solide en Jonathan Quick du côté des Rangers de New York. Mais il reste que, somme toute, c'est une équipe qui est bien balancée avec un côté offensif très intéressant, qui joue bien défensivement aussi. Fait qu'on on a une excellente équipe du côté des Rangers. Et là, on se transporte de l'autre côté, les Capitals de Washington. Pour ce qui est des Capitals de Washington, on va s'accrocher au fait que, tu sais, des fois, les plombiers peuvent réussir à surprendre. Donc, on a une organisation qui peut peut-être être capable de tenir face aux Rangers si on resserre énormément le jeu. Mais je peine à croire qu'on va réussir à resserrer le jeu à ce point-là. Pour vous donner une idée, notre premier joueur de centre, c'est Connor McMichael. Connor McMichael, tu sais, j'enlève rien, c'est un choix de première ronde un peu tardif là, dans les 20 cucs. Il est pas mauvais, mais il est jeune. Et non seulement il est jeune, mais c'est une trentaine de points en comme 80 cucs matchs. Si je ne fais pas erreur, je pense que l'année passée, il a joué majoritairement dans la Ligue américaine. Donc, c'est pas nécessairement ce que tu veux comme premier centre dans ton organisation. Au niveau des défenseurs aussi, tu as deux défenseurs. Tu en as un qui est jeune, par contre, c'est Vincent Iorio. Vincent Iorio, encore là, c'est un gars, je pense, qui jouait essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. Le vétéran Dylan McIlrath. Dylan McIlrath, pour vous donner une idée, il a joué pour les Rangers, je pense. C'est un joueur de 6 pieds 5. Un défenseur de 6 pieds 5. Trentaine d'années pour McIlrath. Costaud. C'est un gars qui a joué majoritairement dans la Ligue américaine à Hershey cette année, une centaine de minutes de pénalité pour McIlrath. Puis tu sais, c'est quand même dans tes défenseurs réguliers là, de ta formation. Fait et là, on compare notre top 5. 67 points, 65, 52, 35, 34. 120, 67, 77, 65, 75, 52, 73, 35, 72, 34. On est David contre Goliath. Littéralement dans cette série-là. Alors, pour ce qui est du meilleur pointeur du côté des Capitals, c'est Dylan Strome. 82 matchs, 27 buts, 40 passes pour 67 points. C'est une bonne saison pour Strome. C'est pas une excellente saison, mais c'est quand même une bonne saison pour ce qui est de Strome. C'est un joueur qu'on fait jouer, entre autres, avec... attends, Strome, il joue-tu avec Wilson? Je pense qu'il joue avec Wilson, si je fais pas erreur, Strome. Puis TJ Oshie, il joue avec Ovechkin, de mémoire. En tout cas, on y va à peu près. Mais tu sais, c'est un joueur quand même que on peut pas vraiment s'attendre à ce que ce soit un gars qui va faire un point par match du côté des Capitals de Washington. Par la suite, Ovechkin, ben on sait, ça a été demi-saison, tiers de saison pour Ovechkin. Ça a été compliqué en début de saison pour le marqueur naturel, un gars qui court après un record pour le plus de buts dans l'histoire de la LNH. Cette année, quand même, 31 buts, ça a fini relativement bien, mais ça a très mal commencé pour le joueur vétéran. 79 matchs, 34 passes, 65 points pour ce qui est de Alexander Ovechkin. Le défenseur vétéran John Colson, 82 matchs,
10 buts, 42 passes, 52 points. C'est un gars qu'on a déjà vu faire plus d'un point par match ou autour d'un point par match. Ça a été lui aussi un peu compliqué, mais toute l'équipe, ça a été compliqué, on va se le dire. Tom Wilson, troisième meilleur pointeur du côté des Capitals, 74 matchs, 18 buts, 17 passes pour 35 points. Et finalement, Anthony Mantha, qui n'a pas joué la saison complète du côté de Washington, mais quand même 56 matchs, 20 buts, 14 passes pour 34 points du côté de Washington. Alors, quand même, il a réussi à faire 20 buts. C'est déjà ça pour ce qui est du joueur québécois. Alors, le top 5 n'est pas convaincant du côté des Capitals de Washington. Et là, je vous amène vers les gardiens. Le gardien qui devrait être le partant est probablement Darcy Kemper, avec l'expérience qu'il a. Il a la bague d'ailleurs. 33 matchs cette année pour ce qui est de Darcy Kemper. 3,31 de moyenne, 890 d'efficacité. Ça n'a pas été ça. T'sais. Et là, c'est là qu'on retrouve un nom qu'on connaît bien à Montréal. Charlie Lindgren. Charlie Lindgren, 50 matchs cette année, 2,67 de moyenne, 911. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais c'est un gars qui n'a pas nécessairement énormément d'expérience, surtout pas en séries éliminatoires dans la LNH, d'ailleurs, qui fait face à son frère, qui est défenseur du côté des Rangers, Lindgren. Fait que oui, ça l'a bien été quand même en saison régulière pour un gardien de but qu'on s'attend pas grand-chose de lui. Mais, c'est un gros mais. Là, on se présente contre une puissance de la Ligue. Même la meilleure équipe de la Ligue. Là, je veux dire, ils ont gagné le trophée du président. Faiblesse, 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 faiblesse. Alors, pour moi, du côté des Capitals de Washington, il y a vraiment beaucoup trop de faiblesse. Il y a beaucoup trop de points d'interrogation. Comme je vous dis, là, de mémoire, là, il me semble que Iorio et McElrath ils ont joué la majorité de leur saison cette année dans la Ligue américaine. Si c'est pas cette année, c'est l'année passée qu'ils jouaient essentiellement dans la Ligue américaine. Leur premier centre, il me semble, Connor McMichael, il y a 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Il est vraiment jeune. Alors, voilà, c'est le preview pour ce qui est de la série qui va opposer les Rangers aux Capitals de Washington. Alors, je vous le dis depuis le début, j'ai pas énormément confiance aux Capitals de Washington qui ont vraiment fait les séries par la peau des fesses. Les Rangers de New York sont beaucoup trop dominants. Ça peut jouer dans la tête des Rangers de New York parce qu'on va les prendre peut-être un peu de haut. Est-ce que les Capitals vont être capables d'arracher un match ou deux? D'après moi, ils vont être capables d'en arracher au moins un, sauf que cette série-là va se terminer en 5 et ce sera les Rangers de New York qui vont passer au second tour. Alors, fais-moi savoir ta prédiction d'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Est-ce que vous pensez que les Capitals pourraient créer la surprise? On ne sait jamais, tout est possible en séries éliminatoires. Alors peut-être est-ce que Charlie Lindgren va gauler sa tête comme Bobrovski l'année passée puis qu'ils vont réussir à passer les Rangers de New York qui prennent beaucoup trop de haut. C'est possible, tout est possible. Alors dis-moi ta prédiction dans les commentaires juste en bas. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à la vidéo, on partage pour se jaser d'hockey avec un maximum de monde. Et bien entendu, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024 très bientôt. D'ici là, je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo puis on se reparle bientôt.